Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire une bannière le plus simplement du monde avec un outil en ligne qui est magique. Je vais surtout vous expliquer comment faire une bonne bannière sur YouTube qui fonctionne, qui répond à tous les besoins, à tous les supports et surtout qui va permettre de transmettre une promesse à votre audience et pas faire cette erreur de juste mettre le nom de votre chaîne. On va voir tout ça aujourd'hui. Mes amis youtubeurs, bonjour, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis youtubeur, artiste peintre. Sur ma chaîne principale, j'ai dépassé les 100 000 abonnés et j'ai d'autres chaînes YouTube et entre autres sur celle-là, je vous explique, je vous fais un retour d'expérience sur tout ce que j'ai pu apprendre sur YouTube et vous aider à performer le plus vite possible et dans la meilleure des situations et surtout à vous faire plaisir. La bannière, c'est ça. La bannière, c'est ce qu'on a ici. La bannière, le problème, elle est multi-support, donc elle va répondre à la fois, il va falloir qu'elle réponde aux conditions d'affichage sur mobile, sur smartphone, sur tablette, sur écran télé, sur PC, sur tous vos différents écrans. Donc il va falloir réussir à créer un visuel, il faut pas y aller au hasard, il faut pas prendre une image que vous avez sortie d'un logiciel et la balancer comme ça. Il va falloir vraiment répondre à des besoins. Ces besoins, ils sont dans des grilles, vous verrez, YouTube vous donne les différents formats, mais en fait vous avez un outil juste génial que moi j'utilise systématiquement. C'est Canva. Vous cliquez sur canva.com et vous devez utiliser ce logiciel, ça devrait être obligatoire. C'est gratuit, ça s'utilise en SaaS, en ligne, pas besoin de logiciels comme Photoshop ou autre, vous n'allez pas aller perdre du temps à faire des choses sur mesure ou autre. Là, tout est déjà prêt à l'utilisation. C'est-à-dire que vous avez des modèles. Déjà, moi j'utilise pour mes vignettes. C'est-à-dire qu'ici, j'ai plein de vignettes que je décline très facilement et très rapidement, et je vais pouvoir faire ça partout, uniquement en me reconnectant à mon compte Canva. Et je peux utiliser ces gabarits-là aussi pour faire des bannières. Donc je vais cliquer ici. Qu'est-ce que je veux créer? Donc déjà un élément YouTube. Donc je commence à taper YouTube. Et on va voir donc différents éléments. Ici, ce qui nous intéresse, c'est pas les vignettes, c'est pas les shorts, c'est pas une annonce publicitaire, c'est les illustrations de chaîne. Ici, illustration de chaîne. Je clique. Et comme par magie, je vais avoir plein de gabarits, plein de visuels qui correspondent sûrement à mon besoin. En tout cas, qui correspondent aux grilles imposées par YouTube pour avoir un bon affichage. On voit ici, alors qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre par exemple ce visuel. Imaginons que je fais du rétro gaming. Le but pour moi, c'est de bien faire comprendre à mon audience différentes choses. Que je fais du rétro gaming, que je suis dans le jeu vidéo, mais surtout dans le rétro gaming, dans les anciens jeux vidéo. Ici, ce visuel correspond bien. Donc je prends un visuel, je clique et il est déjà prêt à être personnalisé. Il est adapté aux besoins que va m'imposer YouTube. Alors ici, je vais mettre le nom de ma chaîne. Première chose. John-Do Retro Gaming. Imaginons que c'est le nom de ma chaîne. Je peux changer la taille, je peux changer la police, je peux faire ce que je veux. Vous voyez, c'est déjà tout prêt à utiliser. Vous changez l'image, vous mettez d'autres choses. Et ici, je vais mettre surtout une promesse. C'est très important. La promesse, c'est ce qui va faire comprendre à votre audience ce que vous faites. Quelqu'un qui arrive sur votre chaîne, c'est qu'il va voir votre bannière, il va voir John-Do Retro Gaming. Ok, il comprend que vous faites du rétro gaming, mais déjà, il faut qu'il connaisse ce terme-là. Et il faut comprendre aussi ce que vous souhaitez faire, ce que vous allez lui donner. Ce qu'il faut jouer là ici, c'est sur la nostalgie. La nostalgie du jeu vidéo, des choses qu'on pourrait avoir en commun avec notre audience. Donc voilà. Donc là j'ai improvisé ça. Voilà ma promesse. Ça fonctionne quand même. Une nouvelle vidéo chaque semaine pour les nostalgiques du pixel. Là, on comprend pixel, nostalgique, donc on parle de vieux jeux vidéo, on le comprend. Et la promesse aussi qui vient se greffer, ma promesse à moi, je vais vous donner une vidéo chaque semaine. Voilà, on comprend ça. Là, avec ces deux éléments, c'est parfait. Mon visuel est pas trop surchargé. Il va rentrer dans la grille qui est imposée, comme on va le voir ensuite, par YouTube. Donc ça va vraiment rentrer pile poil, ça va être parfait. Après, je peux un peu resserrer si je veux. Et j'ai plus qu'à exporter mon visuel. Ici, je clique sur télécharger. Donc j'ai déjà le bon format de 1560 par 1440. Je clique sur télécharger, je retourne sur YouTube sur mon Creator Studio, je vais dans personnalisation, branding. Dans branding, vous avez trois choses. Votre photo de profil, l'image de bannière et le petit filigrane vidéo. Je vous ai déjà parlé de ces éléments-là, ils sont très importants. Si vous voulez d'ailleurs un petit bouton aussi filigrane ou des boutons abonnés et des ressources qui sont totalement gratuites, je vous propose de télécharger, c'est dans la description. Vous verrez, il y a une formation 21 techniques pour performer sur YouTube, plus plein de ressources à télécharger, c'est totalement gratuit, je vous invite à suivre le lien. Je referme la parenthèse, donc je clique ici sur image de la bannière modifiée. Je récupère mon petit visuel que j'ai créé, et voilà, là on voit clairement qu'il vous montre la grille, donc visible sur ordinateur, ça sera, donc vous avez cette zone visible pour tous les appareils, donc on voit bien que mon visuel, avec la lecture, tout ce qui est texte à lire,
pictogramme, logo, tout ça, tout est dans cette zone-là, donc c'est parfait, je sais que tout le monde le verra. Et bon, et après on voit la zone visible sur ordinateur, sur téléviseur, donc j'ai aussi le vert qui sera tout autour qui va habiller, donc ça fonctionne bien. C'est un visuel qui est parfaitement adapté pour ma chaîne YouTube. Je clique sur OK, et ensuite, ben voilà, c'est en place, c'est aussi simple que ça. Voilà mes amis, un petit pouce levé si vous avez aimé cette vidéo, important pour me soutenir. Et moi, je ne peux que vous recommander de bien travailler cet élément-là. Vous allez voir une différence au niveau de vos vues et votre gain d'abonnés. En tout cas, c'est plus professionnel. Ça ne pourra être que positif pour votre chaîne. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!